Hello YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse vidéo que je vous ai promis déjà depuis quelques temps, mais on va attaquer le patronage, donc slash coupe à plat. Si vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, allez voir la précédente vidéo qui vous explique un petit peu le prémisse de ces vidéos qui vont suivre pour le patronage de la jupe, où je vous explique un peu les bases du patronage, ce qu'il faut comprendre et pas être trop perdu dans cette vidéo et la prochaine, parce que oui, ça va être divisé en deux vidéos, sinon ça va être beaucoup trop long parce que je blablate énormément, je donne énormément d'explications dans cette vidéo, donc voilà, ça sera divisé en deux. Et donc si vous n'avez pas vu le préambule à ces deux vidéos, je vous invite à aller dans le petit i, je vous mets la petite fiche de la vidéo précédente. Si vous avez déjà vu cette vidéo, bah c'est parti. Donc d'abord on va faire un petit laïus sur ce qu'il va vous falloir comme matériel pour cette vidéo. Donc déjà pour commencer, il va vous falloir du papier parce qu'on est là pour faire de la coupe à plat, donc papier. Donc moi pour ma part j'ai du papier blanc comme ça qui est pas trop épais, donc c'est parfait pour faire du patronage. J'ai un énorme rouleau qui me permet de le faire, donc voilà, si vous pouvez avoir du papier blanc de préférence, et il vous faut donc la largeur voire plus 10 cm de votre demi-tour de hanche, plus la hauteur taille genou, plus 10 cm pour être sûr d'être à l'aise sur votre papier. Ensuite, il va falloir du matériel pour tracer. Donc déjà, il vous faudra une règle. Donc ici, moi, c'est une règle japonaise de 50 cm. Si vous n'avez pas de règle japonaise, vous en faites pas, vous prenez une règle. Tant que vous êtes sûr de vos mesures avec, c'est important d'avoir du bon matériel pour ne pas avoir des millimètres qui manquent par-ci par-là. Moi, deuxième règle que j'ai une grande règle de 1,50 m qui me permet de faire mes grandes lignes d'un seul coup, parce que quand vous avez une petite règle et que vous devez rabouter à chaque fois le bout pour être sûr, bah, pour être sûr que ça soit droit, c'est un petit peu compliqué, donc je vous conseille d'avoir une grande règle. Alors, pas forcément une aussi grande que ça, mais au moins une d'1 mètre, ça peut être toujours utile, donc si vous en avez une, c'est parfait. Ensuite, pour continuer dans le matériel de traçage, j'ai une équerre et un perroquet, voire slash pistolet, voilà, en fonction de ce que vous avez. Donc ça, c'est l'équerre que je vous ai montré dans la vidéo encore d'avant où je vous montrais mes derniers achats, donc une équerre soit comme celle-ci ou peu importe, mais une suffisamment grande quand même, pas une toute petite pour aller à l'école, donc voilà, une suffisamment grande comme celle-ci. Et le pistolet, du coup, moi j'ai celui-ci, donc c'est pas mon préféré, mais vous avez toutes sortes de pistolets, juste un avec des jolies courbes harmonieuses suffira, et vous n'êtes pas du tout obligé de prendre le mien parce que je vous dis c'est vraiment pas mon préféré, mais celui que je préfère il est à l'atelier où je bosse, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais sur place. Bon. Ensuite pour le reste du tracé il vous faudra évidemment alors crayon à papier, donc moi ici c'est un porte-mine, stylo, donc un stylo bleu ou noir, et du rouge aussi, donc moi aussi sinon j'avais un stylo 4 couleurs comme celui-ci, et une gomme si vous jamais vous vous trompez. Il vous faudra aussi du papier calque si vous êtes que moi et que vous avez du papier blanc qui est pas trop épais, donc qui vous permet de voir au travers. Vous n'allez pas avoir forcément besoin de papier calque, mais si vous êtes plus à l'aise avec le papier calque, pardon, je parle beaucoup trop vite. Si vous êtes plus à l'aise avec le papier calque, juste une feuille de papier calque normalement vous suffira pour cette coupe à plat-ci. Et évidemment votre fiche de mesure qu'on a préparée dans la vidéo précédente, donc encore une fois si vous ne l'avez pas vue, préparez vos mensurations en regardant la vidéo qui est ici en haut à gauche. Et éventuellement si vous êtes comme moi pas très forte en maths, je vous conseille d'avoir de quoi faire des calculs à côté de vous, pas trop loin, donc moi j'ai utilisé mon téléphone avec la calculatrice. Et voilà, avec ça normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire cette coupe à plat. Et petit aparté, si vous avez de quoi couper du papier aussi, parce que n'utilisez surtout pas s'il vous plaît vos ciseaux pour le tissu, pour couper le papier s'il vous plaît, parce que sinon ça va vous défoncer votre lame. Et enfin vous allez voir qu'on va utiliser quelques petits bouts de scotch, vraiment pas grand chose, donc un petit scotch repositionnable si vous avez, c'est mieux. Le repositionnable c'est celui qui est un peu flou, on peut pas voir parfaitement au travers, c'est légèrement mat sur le dessus, donc voilà, donc, des petits bouts de scotch, rien de bien méchant quoi. Donc voilà, avec tout ce matériel normalement vous avez tout ce qu'il faut pour faire la coupe à plat. Si vous n'avez pas du matériel professionnel, vous en faites pas, c'est pas très grave, n'allez pas vous ruiner pour acheter exactement une règle comme la mienne ou un perroquet comme le mien, ou voilà, vraiment
allez-y avec ce que vous avez pour le moment. Si vous voyez que c'est trop galère avec votre matériel, là vous pouvez investir dans quelque chose qui vous conviendra plus, mais surtout n'allez pas vous ruiner tout de suite maintenant juste parce que vous faites une coupe à pâte chip. Si ça se trouve, vous n'allez pas du tout aimer faire ce genre d'exercice et vous n'allez plus jamais vous servir de ce genre de matériel, donc surtout mollo sur les économies, hein, on y va tranquille pour le moment. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il vous fallait normalement, je vois pas d'autre chose parce que oui, j'ai déjà fait la coupe à plat, j'ai déjà commencé un petit peu le montage, donc voilà, je sais à quoi m'attendre dans cette vidéo. J'ai l'impression de rien avoir oublié. Donc si vous êtes prêts, bah, c'est parti. Donc on va commencer ce patronage par tracer le cadre de base. Donc pour ça, on va commencer par faire une ligne donc à votre main droite. Au bout du papier, laissez-vous quand même une petite marge au moins de 5 cm pour tracer cette première ligne, au cas où vous avez dans le futur des retouches. Donc pour ça, je prends ma grande règle et je vais me tracer cette première ligne ici. Alors pour ma part, j'aime bien mettre des codes couleurs, donc pour tout ce qui est milieu devant, milieu dos, j'aime bien me tracer en rouge. Donc je me prends un stylo code couleur sur la couleur rouge et je vais me tracer cette première ligne. Donc aussi droite que poussée. Là vous voyez par exemple mon papier il est pas droit sur le bord, c'est pas du tout grave, hein. Ce qui compte c'est la première ligne et c'est de cette ligne que tout va partir. Donc là c'est important de tracer une belle ligne avec une grande règle si vous le pouvez, c'est toujours mieux d'être sûr d'avoir une ligne bien droite. Donc je prends vraiment mon papier de part en part pour cette première ligne. Glissez un papier en dessous parce que j'ai l'impression que ça, avec la transparence vous n'allez pas bien voir sinon. Donc hop, je mets un petit papier en dessous. Vous voyez comme ça fait plus opaque pour que vous voyez bien comment je place mes lignes. Donc maintenant que cette première ligne est tracée, vous pouvez tout de suite marquer que cette ligne là représente votre milieu devant. Ensuite on continue avec la première ligne de construction de taille qu'on va tracer en haut du coup face à vous sur le papier. Donc pour ça vous prenez une équerre pour être sûr que toutes vos lignes de base, là c'est très important d'être très rigoureux sur le fait d'être bien en angle droit partout et parallèle avec toutes vos lignes. C'est vraiment important d'être sûr de vos lignes dès le début, sinon ça va tout vous fausser par la suite. Donc là prenez bien du matériel dont vous êtes sûr que ça vous fait des beaux angles droits. Donc moi par exemple c'est ma nouvelle petite équerre que je vais pouvoir utiliser. Donc pour tracer la ligne du haut qui va représenter votre ligne de taille, vous collez pas tout en haut de votre papier, mais laissez-vous quand même une bonne marge. Moi ici, je vais me laisser un petit peu plus que 5 cm. Là, je suis à, je sais pas, par exemple, là, je suis à combien? Là, je suis à 8 cm. Donc 8 cm, c'est très bien. Vous pouvez aller jusqu'à 10 si la longueur de votre papier vous le permet. Voilà, faut vous laisser quand même une bonne marge parce qu'après, il va y avoir des formes à rajouter en haut. Donc votre ligne ne représentera pas la fin de votre taille puisqu'après, il y aura tout un exercice de tracé à faire en haut. Donc il faut vraiment avoir suffisamment de place à cet endroit-là. Donc je me mets avec mon équerre sur ma première ligne tracée. Je fais vraiment bien attention de bien me mettre pour cette première ligne, c'est très important. Et là, si vous n'êtes pas sûr, vous tracez au crayon à papier pour les premières lignes. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez directement y aller au stylo. Tout ça, c'est des lignes qu'on ne va absolument pas toucher normalement, donc c'est important de bien les fixer parce qu'après quand on va mettre des coups de crayon, parce que ça va être au crayon après le reste du tracé, il faut être sûr de ne pas les gommer. Donc soit vous le faites une première fois au crayon et après vous retracez tout au stylo, soit si vous êtes sûr vous tracez tout au stylo dès le début. Là j'ai ma base de lignes de taille. À partir de cette ligne ici, je vais me mettre ma règle à 20 cm en dessous. Donc je mesure sur ma ligne rouge, donc ma ligne de milieu devant, et je me mets bien un petit point à 20 cm. Et ensuite de ce point, je fais la même chose, je fais un équerrage en étant sûr de ne pas bouger dans l'angle droit. Très important toujours. Donc pour cette dernière ligne, vous allez pouvoir tracer votre longueur taille genou. Donc là c'est votre mesure à vous, je ne vais pas vous donner forcément la mienne.
mais depuis la première ligne tout en haut, donc la ligne de taille si vous voulez, pour pas vous perdre, vous pouvez écrire en haut que c'est votre taille. Donc sur la petite ligne à l'extérieur de mon tracé, j'écris taille. La ligne en dessous c'est votre ligne de hanche, donc pareil. Donc depuis votre ligne de taille, vous prenez votre longueur taille genou et vous allez mettre pareil un petit pointage à votre longueur que vous avez mesuré sur vous et faire le même équerrage. Ensuite, toutes ces lignes que l'on vient de tracer, il va falloir les continuer sur toute la longueur de votre feuille pour pouvoir avoir le reste de la mesure sur le dos. Donc pour ça je vous conseille de commencer par une des lignes. Donc moi je vais commencer par celle du bas, celle qu'on vient de tracer, celle du genou. Donc je prends ma grande règle pour ça et je vais me mettre sur le premier tracé qu'on a fait, être sûr que je suis bien droite dessus. L'intérêt d'avoir quand même des premières lignes suffisamment longues, donc ne prenez pas une équerre trop petite. Parce que si vos lignes ne sont pas suffisamment longues pour pouvoir perpétuer votre trait avec votre règle, vous n'allez pas avoir suffisamment de longueur pour être sûr que vous êtes droite ou que vous ne partez pas vers le haut ou vers le bas. Donc c'est important de faire des premières lignes très longues quand vous faites votre équerrage. Comme ça vous êtes sûr que votre règle est bien placée pour faire la continuité du trait. Donc toujours au stylo, hein. Là j'y vais direct. Si vous n'êtes pas sûr, évidemment crayon à papier, il n'y a pas de problème. Donc une fois que cette ligne est tracée jusqu'au bout de votre feuille, vous pouvez perpétuer aussi les autres. Donc pour ça, pour être sûr que vous êtes toujours perpendiculaire à votre première ligne de base, je vous conseille de faire une mesure entre donc votre ligne de hanche et votre ligne de genou, voir à combien vous êtes exactement. Voilà, donc vous prenez bien cette mesure et vous allez la reporter à la moitié de votre ligne, donc par exemple par ici, pour marquer un petit point pour être sûr que quand vous allez tracer, vous êtes toujours parallèle à votre première ligne. Donc il suffit de faire un tout petit point, hein, il n'y a pas besoin de faire une grosse ligne. Hop, un petit point. Comme ça vous êtes sûr que quand vous allez remettre votre règle, s'il passe par ce point, c'est que vous êtes toujours parallèle. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec votre ligne de taille au-dessus. Donc vous vous souvenez qu'ici on avait fait 20 cm, donc il y a juste à reporter le 20 cm ici. Donc maintenant qu'on a tracé toutes nos lignes horizontales, on va pouvoir commencer à faire les verticales pour nos coutures côté et milieu dos. Donc pour faire cette séparation des mesures, il est important de prendre toujours la mesure la plus grande, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, donc votre tour de hanche, qu'on va diviser par 4, et à cette mesure là, vous allez rajouter 1 cm, puisque ça c'est le centimètre qui vous servira pour votre aisance, parce que si vous rajoutez pas d'aisance, votre robe va vous coller à la peau et vous n'allez plus pouvoir vraiment vous mouvoir comme il le faut. Donc il est important de rajouter cette petite aisance pour pouvoir au moins vous asseoir, marcher, voilà, pour pas vous sentir complètement serré dans votre jupe. Donc à la mesure de tour de hanche 1/4, vous allez rajouter 1 cm, ça suffit puisque après vous allez rajouter 1 cm au dos. Donc ça fait déjà 2 cm d'aisance par moitié, donc ça va vous faire 4 cm en tout. Vous rajoutez bien à votre quart 1 cm pour être sûr de ne pas être serré. Je fais juste un petit point, je suis sur ma ligne de hanche, juste un petit point là où ma couture côté est censée arriver. Je fais exactement la même chose à ma taille, je mesure toujours. Donc, surtout on ne prend pas le tour de taille hein, là pour faire cette mesure. Là on fait des lignes droites pour le moment. Donc on fait exactement la même mesure sur les 3 lignes. Et maintenant vous allez pouvoir rejoindre vos 3 petits points pour être sûr d'être du coup bien parallèle à votre ligne de départ de milieu devant. Et cette ligne, ce que je vous conseille, c'est de ne pas la faire en ligne pleine. On va la faire en pointillés. Donc des pointillés suffisamment longs, c'est pas besoin de faire des grands pointillés, enfin des petits pointillés plutôt. Je vais faire des grands pointillés, voilà. Vous voyez, ça fait pas une ligne pleine, mais ça suffit de la représenter comme ça. Ensuite, de cette ligne, vous allez faire exactement la même chose. C'est toujours votre tour de hanche divisé par 4 plus
1 cm pour aller trouver votre milieu dos. Donc là par contre je vais prendre un stylo rouge parce que vous vous souvenez que les milieux j'aime bien les mettre en rouge. Donc je prends mon stylo rouge et depuis mes petits pointillés je rajoute exactement la même mesure. Et évidemment vous reliez vos points. Donc là vous faites bien une ligne pleine, hein, c'est mon milieu dos donc il n'y a pas de souci. Il ne bougera pas celui-là. Et vous pouvez bien évidemment écrire milieu dos. Bon, j'ai juste recoupé le surplus sur le côté pour ma part, mais vous normalement vous avez le bon cadre, moi j'ai que des immenses feuilles, donc voilà, c'est au moins comme ça c'est plus propre, c'est plus facile pour moi. Pourquoi cette ligne elle est en pointillé? Tout simplement parce que quand on fait un vêtement avec une couture au côté comme ça, moi j'aime bien pouvoir la décaler un petit peu dans le dos, comme ça la couture se voit un petit peu moins quand on est de face à quelqu'un en fait. Elle se voit juste un petit peu moins, donc bon, ça c'est au goût de chacun, mais moi j'aime bien. Du coup de cette ligne, vous allez aller vers le milieu dos de 1 cm. C'est un truc esthétique que moi j'ai appris et c'est vrai que c'est pas plus bête de décaler un tout petit peu cette ligne. Du coup ça n'agrandit pas du tout votre cadre hein, puisque tout est déjà posé. C'est juste que du coup votre ligne côté elle sera bien ici. Donc je me mets à 1 cm en décalé vers le milieu dos. Et là je fais bien une ligne entière, complète. Donc voilà, vous voyez bien que du coup on repère mieux la ligne pleine que le pointillé, mais on sait que en vrai mon quart il est ici mais que je l'ai décalé, donc c'est bien de pouvoir s'en souvenir qu'on a fait le décalage de ligne, c'est pour ça que je la marque quand même cette petite ligne mais en pointillé comme ça. Donc je vous ai rapproché pour la suite, maintenant qu'on a fait tout mon cadre de base, là vos lignes normalement elles doivent plus être effaçables ni quoi que ce soit, on va pouvoir commencer à positionner tout ce qui est pince sur nos lignes. Donc je vous rappelle, pour avoir votre valeur de pince, c'est toujours la division entre votre tour de hanche et votre tour de taille. Donc pour avoir cette mesure, surtout référez-vous à votre nouveau tour de hanche puisque je vous rappelle qu'on a rajouté plus 1 ici. Donc surtout, vous trompez pas, ne prenez pas votre mesure de corps mais bien la mesure que vous avez sur votre plan maintenant puisqu'il y a une aisance en plus à prendre en compte. Par contre pour la longueur de tour de taille, vous prenez bien celle qui a sur votre fiche votre mesure de corps. Voix off puisque je me rends compte que j'ai oublié de préciser qu'il fallait rajouter à ma valeur de pince une petite aisance. Donc pour ça, à votre valeur de pince, vous enlevez 0,3 voire 0,4 mm du coup à cette valeur et c'est ce qui vous permettra d'avoir une jupe qui vous siera un petit peu mieux et qui vous serrera surtout un petit peu moins parce qu'on n'a pas envie de plus savoir respirer dedans, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. Donc pour commencer, on va faire des premiers tracés qui sont importants pour ne pas déformer les lignes de corps. Donc on va commencer par faire un petit tracé entre la ligne de hanche et 5 cm au-dessus. Un tracé qui va traverser cette ligne, voilà. Et cette ligne en fait ça va indiquer la fin de votre pince de couture côté qu'on va faire ici, donc sur la ligne côté. Pour pas aller au-delà de cette ligne, sinon votre ligne de hanche va être un petit peu déformée. Donc voilà, c'est un repère pour être sûr de ne pas dépasser cette ligne. Donc je rappelle, 5 cm au-dessus de votre ligne de hanche. Ensuite on va pointer notre pince de taille. Donc ça va dépendre de comment vous êtes formé, votre morphologie. Comme je le disais, si vous avez une morphologie plutôt en H avec très peu de ronds de hanche au côté, vous n'allez pas avoir besoin d'une forte pince forcément au côté. Si vous êtes comme moi avec vraiment une bonne différence entre la taille et les hanches, vous pouvez aller jusqu'à 3 cm de pince, mais 3 cm vers le milieu devant et puis 3 cm vers le milieu de haut. Donc ça vous fait en tout 6 cm de valeur de pince au côté. Donc je me mets par rapport à ma ligne de côté, donc celle qui est en plein, pas celle qui est en pointillé surtout. Donc je me mets de là vers ma ligne de milieu devant, je me mets un repère à 3 cm. Donc toujours là maintenant, à partir de maintenant, vos repères vous les tracez à cheval sur vos lignes, c'est important parce qu'on va devoir prolonger nos lignes à chaque fois au-delà.
Et pareil, toujours sur la ligne pleine, à 3 cm vers le milieu dos. Et à cheval. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même pas mal de pinces ici à rentrer dans ce cadre-là, donc avec ma ligne ici et mes lignes ici. Donc maintenant, on va s'occuper de la pince du devant. Donc cette pince du devant, elle va être entre cette ligne-là et la ligne qui a été tracée à 3 cm pour ma part, et vous, en fonction de la pince dont vous avez besoin, évidemment vous prenez la mesure que vous avez, mais surtout pas depuis la ligne de côté de construction. Donc depuis vos repères, vous allez mesurer combien vous avez et vous allez vous mettre une ligne au milieu de cette mesure. Donc je me mets un repère, surtout à cheval sur ma ligne. Et cette ligne là, si vous voulez, vous pouvez même la prolonger carrément dans votre cadre. Ça va être l'axe de pince du devant. Et du coup, cette pince au devant, il faut savoir que c'est des pinces qu'il ne faut pas trop forcer, sauf si vous avez vraiment un ventre très gonflé. Vous pouvez peut-être un petit peu plus forcer, mais en général, on essaye de faire des pinces de pas au-delà de 1,5 cm. Parce que sinon ça commence à être un petit peu too much et faire ressortir le ventre. Donc moi je vous conseille de vous faire une pince max de 1,5 cm au devant, et après ça évidemment ça dépend de votre morphologie. Donc quand on a une pince de 1,5, surtout vous ne faites pas 1,5 puis 1,5, hein, vous faites en milieu de votre axe. Donc moi si c'est 1,5 je vais faire à 0,75 sur 0,75. Pour répartir ma valeur autour de mon axe. Voilà, donc vous avez une grande ligne d'axe avec votre répartition de pinces de part et d'autre. Ensuite, on va s'occuper des pinces pour le dos. Donc pour le dos, là encore, ça dépend de votre morphologie. Si vous êtes très cambré comme moi j'ai vraiment un souci là-dessus, j'ai vraiment une grosse cambrure au niveau du dos. D'ailleurs, ça me pose pas mal de problèmes de dos à cause de ça. Mais si vous êtes très cambré comme moi, vous pouvez vous permettre de vous faire une pince sur la ligne de milieu dos. Donc ça, cette pince par contre, en revanche, on ne peut pas faire une pince au-delà de 5 mm parce que ça fait quand même 1 cm en double, parce qu'il y aura forcément le dos gauche qui aura exactement la même pince, donc ça ferait 1 cm en tout. C'est déjà énorme d'avoir ce genre de pince au milieu dos. Donc voilà, c'est un gros max pour le dos sur cette pince milieu dos. Donc pour faire cette pince, il va vous falloir déjà un repère sur cette ligne entre la taille et les hanches, où vous allez prendre la moitié de cette ligne. Donc je vous rappelle qu'on avait fait 20 cm entre les deux. Ça c'est une taille à peu près universelle, donc je vais me mettre à 10 cm à la moitié. Je me fais un petit repère en travers. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai énormément de valeurs de pince à rentrer, donc je vais mettre pareil le max sur cette ligne de côté, donc 0,5. Une fois que vous avez votre pince milieu dos, si vous en avez besoin, et votre pince côté, entre ces deux lignes, si vous n'avez besoin plus que d'une seule pince, en fonction du rentré que vous avez besoin de faire, si vous n'avez besoin que d'une seule pince, en sachant que les pinces au dos, elles ne peuvent pas excéder les 2,5 cm, sinon ça va commencer à faire des lignes un petit peu bizarres. Donc on essaye d'éviter d'aller au-delà de 2,5 cm. Donc si votre valeur entre la pince que vous avez fait au côté, la pince que vous avez fait sur le devant et la pince que vous avez éventuellement fait sur le milieu dos, si elle ne dépasse pas les 2,5 cm, vous pouvez faire en une seule pince. Si vous en avez encore plus, et bah comme moi il me reste encore pas mal de valeurs à rentrer, et bah je suis obligée de faire 2 pinces pour mon dos. Donc pour faire 2 pinces, déjà je vais me mettre entre ma valeur de rentrée de mon milieu dos et ma valeur de rentrée pour ma ligne de côté. Je vais la diviser en 3 pour avoir 2 pinces. Donc je mesure entre mes deux repères. Et toujours je fais mes repères à cheval une fois que j'ai fait mon pointage. Surtout quand je fais ma continuité d'axe de pince, je me mets bien en perpendiculaire, hein. Vous faites bien attention à ça. Moi ma règle me permet de faire les perpendiculaires. Si vous n'avez pas cette possibilité avec votre règle, surtout prenez l'équerre, hein. C'est très important d'être bien droit par rapport à vos lignes de construction. Voilà, donc moi j'ai fait ma division par 3, surtout si vous n'avez qu'une pince, vous divisez juste par 2, vous faites à la moitié et on n'en parle plus, hein. Moi je fais par 3, vous avez compris pourquoi.
Donc maintenant, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'une division par 3, il est important de répartir correctement les valeurs de pince. Donc ce qu'on dit souvent, c'est que la pince la plus proche du milieu dos, donc mon milieu dos est ici, donc c'est celle-ci. Ma pince la plus proche du milieu dos sera forcément la plus forte des deux. On ne peut pas faire une égalité entre les deux, sinon ça va un peu nuire à la forme naturelle du corps. Il est important d'avoir une plus grosse pince vers le milieu dos que vers le côté, pour mieux épouser la forme du corps. Vous vous souvenez qu'on ne peut pas faire de pince au-delà de 2,5 cm, hein. On essaye d'éviter d'avoir des trop fortes pinces sur ce genre de modèle. Donc moi, pour ma part, la première vers le milieu dos, je vais faire 2,5 cm, j'ai pas le choix. Donc voilà, et pour la dernière pince, tout simplement, on va devoir mettre ce qui reste comme pince à mettre en fonction de vos mesures toujours, hein. Surtout, vous fiez pas forcément à ce que moi je mets. Donc pour ma part, j'ai un petit peu moins de 2 cm à mettre dans cette pince. J'ai un 7, je pense, oui c'est ça, j'ai 1,7 à rentrer dans ma pince. Donc toujours, on répartit de part et d'autre de mon axe de milieu. Donc une fois que vous avez fait tous vos axes de pince dont vous avez besoin, hein, surtout encore une fois faites en fonction de vos nécessités de pince, en fonction de votre corps, on va commencer à faire les tracés. Donc là vous voyez qu'on a fait des axes super longs comme ça, on va pas les garder longs comme ça, on va leur déterminer une longueur en fonction de la taille qu'elles font, puisque plus elles sont larges, plus elles vont devoir être longues pour pas être trop déformées. Donc la règle pour ça, alors après voilà, je vous donne ce que moi j'ai appris, mais ce qu'on m'avait dit moi pour savoir quelle longueur elle doit faire, il suffit de multiplier par 5 la valeur de pince totale. Donc moi par exemple celle du devant elle est de 1,5 cm. Du coup je vais faire 1,5 cm multiplié par 5. Donc 1,5 cm par 5 ça fait 7,5. Hop, un petit pointage à 7,5. Donc voilà, j'ai mis tous mes arrêtés avec une multiplication par 5 par rapport à ma valeur de pince. Donc vous voyez bien que comme j'ai ma valeur de pince vers le milieu dos qui est plus forte que celle-ci, bah forcément mes arrêts ne sont pas du tout à la même hauteur. C'est normal puisqu'il y a un rond de fesses à prendre en compte. Et si vous avez besoin de votre pince au milieu dos, et bah pareil, vous aviez déjà tracé le repère à la moitié de cette ligne. Donc là vous avez tous vos repères de pince normalement. À partir de ça vous allez pouvoir commencer à tracer les formes de votre jupe. Hop, on s'arrête ici, désolée. Oui je sais, c'est un peu abrupt. Vous avez vu que cette vidéo est suffisamment longue, donc on va s'arrêter là pour le moment. Vous en faites pas, la suite arrive tout de suite après, c'est la prochaine vidéo, elle est déjà montée, y a pas de souci, mais voilà, je préfère vous laisser un petit peu tranquille pour le moment et on continuera dans la prochaine, vous en faites pas. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, merci, ça aide beaucoup la chaîne. Donc grand merci à vous si vous y pensez. Si vous n'êtes toujours pas abonné aussi, pensez à appuyer sur le petit bouton s'abonner, et si vous voulez être au courant de quand la deuxième vidéo sort, surtout n'oubliez pas la petite cloche pour que ça vous informe quand la vidéo sort, pour avoir enfin la suite de cette jupe merveilleuse. Merci de faire tout ça, ça aide vraiment la chaîne et ça m'encourage à continuer dans mon travail, donc merci beaucoup à vous. Donc en attendant la suite de cette vidéo, je vous dis à la prochaine et en attendant, bonne couture, ciao!